5e épisode d'Hors-Champ, c'est déjà l'avant-dernier. Aujourd'hui, Baptiste va partir à la rencontre de Natacha Gentil, qui est la responsable développement durable pour le comité d'organisation locale. Ensuite, vous retrouverez notre séquence entre deux tirs et le toutou du jour, bien sûr, après Pistol, Ilona, Vixi, Nix. Ce soir, on va retrouver Viper. C'est parti ? C'est parti. On se retrouve maintenant avec Natacha Gentil, qui est responsable du développement durable au sein du comité d'organisation locale. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle sur cet événement ? Donc, je suis la responsable du développement durable sur ces championnats de France 2026 et mon rôle à moi, c'est de garantir de pouvoir intégrer les enjeux environnementaux dans cet événement-là de cette semaine. Donc, ça passe par de la réduction de déchets, des choix plus durables et aussi locaux et de la sensibilisation auprès du public et des bénévoles pour que tous ensemble on puisse garantir le développement durable sur l'événement. Alors justement, quel est le principal défi environnemental sur une compétition comme celle-ci ? Le principal défi, ça va être la gestion des flux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Et donc, forcément, ça génère beaucoup de déchets, ça génère des émissions à cause des transports, etc. Donc, nous, notre objectif, c'est de pouvoir proposer des alternatives qui sont efficaces et aussi qui sont visibles que ça fonctionne. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'actions concrètes mises en place cette semaine sur ce championnat ? Oui, on a choisi d'essayer de réduire au maximum l'usage de plastique. Donc pour ça, on a mis en place des fontaines à eau, plusieurs fontaines à eau. Et puis on a aussi distribué des gourdes aux arbitres et au staff pour réduire les bouteilles en plastique. Est-ce que tu as un conseil ou un geste simple à préconiser aux tireurs sportifs cette semaine ? Un conseil, ça peut être justement de venir avec sa propre gourde et d'utiliser donc les fontaines à eau. Merci Natacha. Merci. Si vous avez des questions sur le développement durable ou sur votre tri des déchets, vous pouvez retrouver Natacha au bureau du comité d'organisation locale. J'ai commencé grâce à mon père qui faisait du tir. J'ai trouvé une forme de concentration qui me plaisait. Ce qui me plaît dans le tir, c'est faire du 10 principalement, ainsi que faire rencontrer des gens, voir du matériel. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup toucher avec la main, pratiquer aussi. Le stress est présent partout et en fait, je me mets dans ma bulle. Je vais parler à des gens que je connais, je rigole avec eux, je détends l'ambiance grosso modo. Au moment du tir, concentré, je me mets dans ma bulle. Et puis voilà, c'est moi, mon pistolet, ma cible. J'ai une petite gestuelle pendant mon match, c'est que je me mets droit et avec les mains, je fais ce geste-là. Ça veut dire que j'attaque mon match et c'est un espèce de starter mental, grosso modo. Mes objectifs seraient de performer aux prochaines évaluations nationales, qui est qualificatif pour les Coupes du Monde au Caire. Alors voici Viper, qui est un futur chien guide. On l'a accueilli dès l'âge de 2 mois. Une fois qu'il a eu ses 1 an, il a commencé son éducation à l'école. Donc c'est un labrador, pure race. Alors le caractère qu'on essaye d'avoir chez un chien guide, c'est un chien équilibré, sociable avec tout le monde. Nous, on l'amène au travail, on l'amène faire les courses. C'est une aventure humaine exceptionnelle de vivre au quotidien avec un futur chien guide. On va devoir se séparer de Viper dans à peu près 6 mois, donc on l'aura eu 1 an et demi. Bien sûr que ce sera très difficile pour nous, mais ça fait partie du deal de départ. Nous, on lui a apporté plein d'amour, il nous l'a apporté en retour, mais on sait qu'il sera aussi heureux quand il sera placé chez un malvoyant. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 5e épisode, ça passe très vite. Très très vite. Mais bon, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On y répondra avec plaisir et d'ici là, on vous dit tous les 3. À demain.